Shalom Aleichem mes chers amis, nous avons une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov vient le voir un de ses élèves. Et cet élève lui demande: Rabbi, j'ai pas d'enfant, ça fait déjà 10 ans, et les rabbinim me proposent et ils me disent de divorcer, de prendre une autre femme. S'il te plaît, fais-moi une bracha. Baal Shem Tov lui dit: je sais pas quoi faire, c'est fermé. Il dit: mais Rabbi, s'il te plaît, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Je sais que tes filles, elles sont écoutées, surtout pour les enfants. Je sais que tu as quelque chose d'extraordinaire. Baal Shem Tov, il sait pas quoi faire et il est très, très embarrassé pour son élève, mais l'élève, il lâche pas. Il dit: Rabbi, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Je reste ici, je bouge pas, il faut absolument que tu me trouves quelque chose à faire. Baal Shem Tov, il se concentre encore. Et il dit: va me trouver un minyan de 10 voleurs. Rabbi, ça veut dire quoi un minyan de 10 voleurs? Tu me trouves un minyan de 10 juifs qui sont voleurs. Tu vas trouver. Bon, le Rabbi, il a dit, il sort dehors, il dit: mais Ribono Shel Olam, où je vais trouver 10 voleurs? Et en plus, qui veulent bien vouloir prier. En général, des voleurs, ils veulent pas prier. Où je vais trouver ça? Bon, ce qui se passe, c'est que il trouve un voleur et il lui dit: ouais, je connais quelqu'un d'autre qui est... Et comme ça, il arrive à former un minyan de 10 voleurs. Il dit: écoutez, Baal Shem Tov, il a dit que pour avoir un enfant, j'ai besoin d'un minyan de 10 voleurs. Est-ce que vous pouvez venir faire mincha tel jour, telle date? Bon, il a réussi à dégoter ça et il les amène tous au Beth Midrash, à la synagogue du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il commence la prière. Et Hashem Sefatay Tiftach, Ufi Yagid Teilatecha, ouvre-moi la bouche à Kadosh Baruch Hu pour faire ton éloge. D'ailleurs, il dit, le Baal Shem Tov, et c'est ça un des enseignements du Baal Shem Tov, lorsque quelqu'un il prie, il ne doit pas prier forcément pour lui. Il doit prier pour la souffrance que Dieu il a lorsqu'il te voit dans cet état-là. On sait très bien que Dieu il souffre quand nous on souffre. Si Akadosh Baruch Hu il souffre quand nous on souffre, alors on ne va pas prier pour notre souffrance. On va prier: Dieu, toi-même tu es en train de souffrir à cause de moi, à cause de que je suis en train de souffrir. Alors aide-moi. Donc ça, c'est une des façons que le Baal Shem Tov, d'ailleurs la Gemara, elle dit ça. Quelqu'un qui prie pour la Parnassa et qui veut faire monter sa Parnassa de façon extraordinaire et qui la fait s'envoler comme un oiseau, c'est de prier pour la difficulté qu'il a Dieu et non pas pour sa difficulté à lui. Et aussi quelque chose d'intéressant, il dit que le Baal Shem Tov, Kaniré, c'est au nom du Harizal, il dit que chaque jour, eh bien, on mange du lechem cham, c'est-à-dire au Beth Amikdash, le pain d'assignation, eh bien, il était chaud. Et juste le Shabbat, on le mangeait. Alors que tous les jours, il était chaud. Pourquoi est-ce qu'il était chaud tous les jours? Il répond, le Baal Shem Tov, et dit qu'en vérité, nous, on croit que notre prière, et le pain, il fait référence à la prière, on croit que la prière, elle monte tout de suite, et c'est fini. Non. Le Harizal, il nous dit que les prières, elles se poussent l'une les unes à les autres. C'est-à-dire que les prières d'hier, elles sont poussées avec la prière d'aujourd'hui. Et les prières de demain, elles avancent au fur et à mesure. Et donc, c'est-à-dire ça a besoin d'être chaud toute la semaine pour pouvoir le préparer le Shabbat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, la dafina, c'est le zéchout des invités, ou le pain, c'est le zéchout du mari, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que Béhémet, il y a une bracha qui se fait, et chaque prière, elle est poussée les unes avec les autres. La prière de 3 jours, la prière de l'année dernière aussi, elle s'envole grâce à ma prière qu'on est maintenant. Donc, des fois même quelque chose qui n'est pas écouté maintenant, eh bien, c'est écouté après. Et donc là, Baal Shem Tov, il est en train de faire sa prière. Et tous les voleurs, ils sont autour de lui. Et ils écoutent la prière, ils se mettent à prier aussi. Et Ishtabar Shemo Lahad, à la fin de la prière, il leur dit tout le monde bye bye, et tout va bien. Maintenant, on ne sait pas c'est quoi la réponse. 9 mois plus tard, cette personne, donc qui a demandé un enfant, il vient avec un bébé dans les bras. Ishtabar Shemo. Les jours d'après, eh bien, sa femme est tombée enceinte alors que ça faisait des années qu'elle n'était pas tombée enceinte. Elle n'était jamais tombée enceinte. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit: mais Rabbi, c'est quoi ce secret-là qu'on demande à 10 voleurs? Je vais t'expliquer. Les voleurs, eux,
quand ils ouvrent les portes, ils font très attention. Comment on ouvre cette porte-là. Ils savent chaque cadenas, il faut un cadenas spécial, ça, il faut un tournevis spécial. Là, il faut comment on appelle ça, une clé spéciale avec une autre clé, avec un aimant. Eux, c'est des pros. Donc, leur prière aussi, des fois, elles ont une puissance extraordinaire parce que ils cherchent à dégoter l'endroit par lequel, même où on peut pas passer, là, on peut passer. Et c'est pour ça que ces Ganavim, ceux qui t'ont amené là, Géoula. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à arriver à respecter n'importe quel Dieu.